Je vous remercie d'être venus, d'être tous là aujourd'hui. Je suis le docteur Cabier. Alors je voudrais, avant qu'on examine vos attentes par rapport à cette rencontre, j'aimerais bien vous demander de vous présenter, de me dire qui vous êtes, que je fasse connaissance avec vous avant de parler de vos attentes par rapport à cet entretien. Qui veut commencer ? C'est pas moi qui ai demandé le rendez-vous, hein. Mais bon, je sais pas pourquoi je suis là, mais bon, je vais commencer, parce qu'il faut que quelqu'un commence. D'accord. Moi, je suis Dany. Vous êtes Dany. Je suis le chef de famille. Oui. Entre guillemets. D'accord. Voilà, donc, Vous êtes le chef de famille et vous travaillez, vous êtes oui, je suis plombier, j'ai plombier. une petite entreprise. D'accord. Ça Voilà, doit être très prenant, ça. petite entreprise depuis une vingtaine d'années. Waouh, ça marche bien. Ben, ça marche bien, oui, parce que je passe beaucoup d'heures pour pouvoir nourrir toute la famille. Ok. Voilà. Et vous avez réussi à vous dégager aujourd'hui? Ben, oui, c'était compliqué, mais bon, mon épouse m'a un peu obligé, donc... D'accord. Votre ça épouse fait a une insisté journée, pour que... Et vous avez réussi à le faire. Donc ça montre que vos attentes sont importantes alors. Écoutez, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là. Là, vous ne savez En pas. tout cas, bon, ça va être une journée de salaire en moins, hein. On verra bien à la fin du mois. D'accord. Voilà. Ok. Parce que bon, j'ai des enfants là qui ne veulent pas bien m'aider. Donc moi, je suis obligé d'aller bosser pour subvenir aux besoins de la famille. De la famille, d'accord. Ok. Qui prend la suite? Moi, je vais continuer. Donc, je suis l'épouse de Dany. Votre prénom c'est Stella. Stella. Voilà. Alors, mon mari dit qu'il travaille pour nous à la famille. Enfin, moi, je travaille aussi. Hein. Donc, je suis aide-soignante. Oui. Donc vous travaillez à plein temps? Oui, mais en ce moment, je suis en arrêt maladie. Oui. Parce que je me suis fait mal au dos. Oula. Parce que je C'est vrai que c'est travaille- très très fatigant et usant ce métier. Voilà. Mhm. Enfin, c'est provisoire. Hein. Mhm. Dès que je vais aller mieux, je vais retourner bosser. Bien sûr. Voilà. Puis sinon, je passe beaucoup de temps sur les routes parce que ma fille, elle a intégré un lycée qui est un peu loin de chez nous. Elle va faire une formation dans l'équitation et du coup, je l'emmène. D'accord. tous Donc les jours, et j'ai 3/4 d'heure de route. ok. Donc c'est un gros trajet. Vous donnez beaucoup là vis-à-vis Voilà. de la famille. Et pour votre dos, c'est pas top, ça? C'est bien crevant, ouais, c'est bien crevant. Oui. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Tu te présentes? Moi, je m'appelle Jeanne. Jeanne. Ok. Tu préfères que je te tutoie ou je vous vois? Tu? D'accord. Et alors Jeanne, donc tu es venue aujourd'hui, merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été là aujourd'hui? Maintenant, tu serais en train de faire quoi? J'avais des copines Ouais. qui voulaient passer. Donc tu aurais été avec des copines, des bonnes copines à toi. Oui, mais ça va. Ça va. Vraiment. Oui. Donc tu as des bonnes copines. Et qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Les chevaux alors? Oui. J'aime bien les animaux. Oui, d'accord. Et l'école où tu es, tu montes à cheval, tu fais... On s'en occupe. Vous vous occupez des Mm. chevaux. D'accord, On les soigne. ok. Donc ça c'est important pour toi. Oui. Ça te plaît. Donc Oui. les copines, le cheval. Mm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter sur toi? Non. Non? Non. Moi, je sais pas ce que je fais ici en fait. Ouais. Est-ce que je peux vous tutoyer ou vous vous voyez? Comme vous voulez, je m'en fous. En foutez. Alors je vais dire tu, c'est plus facile. Ton prénom c'est? Tommy? Tommy. D'accord. Et finalement comme ton père, tu sais pas trop ce que tu viens faire ici. Ah non? Non. Ma mère m'a dit de venir déplacer D'accord. un meuble et voilà. Ah, déplacer un meuble. Ok. Je me retrouve D'accord. ici, là, Et je- tu es ici, je suis ici. et donc tu sais pas bien pourquoi tu es là. Non, non, Si tu n'étais vite pas fait, là, tu aurais fait quoi toi? Vite fait, on m'a dit c'est une thérapie. mais je- Ouais. Tu c'est comprends une pas thérapie, bien. déjà. Ben, on va en parler. Mais qu'est-ce que tu aurais fait toi si tu n'avais pas été là? Moi, j'avais rendez-vous avec des amis la soirée. Ouais, et tu aurais fait quoi avec ces copains? Bah, je sais pas, mais
tu serais allé manger au fast-food, on aurait fait des trucs, et là, Et là, je viens pour rendre donc service, finalement, et voilà, on prend tu pour voulais, un coup, quoi. voilà. C'est-à-dire que là, non seulement tu acceptes de laisser tomber quelque chose qui te plaît, tu viens pour faire quelque chose et finalement tu te rends compte que c'est autre chose. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Je viens pour un truc, et voilà. Alors je pense que tu dois être un peu en colère là. Ouais, carrément, je suis Ouais. harcelé, ouais. Et tu es là. Ouais, je suis là, mais ça, Ok. j'ai trop les nerfs, quoi. D'accord. Sinon, elle serait Ok. pas venue. D'accord. Je comprends. Ok, donc Je c'est. comprends, mon fils. Ouais, D'accord. c'est une catastrophe. Ok. Alors en tant que parent, j'ai une petite question aussi à vous poser. Quelles sont les qualités de vos enfants? Qu'est-ce que vous appréciez chez vos enfants? Ma fille, elle est sage. Comme vous voyez, elle dit rien. Elle dit pas un mot plus haut que l'autre. D'accord, donc elle est tranquille Elle est finalement. tranquille, c'est une petite bien tranquille. Moi, je suis D'accord. bien. Ouais. Et qu'est-ce que vous appréciez encore chez elle? C'est une bosseuse. C'est une bosseuse. C'est une bosseuse. Ouais, c'est Le vrai. travail ne lui fait pas peur. Ok. Contrairement à mon Attendez, on va revenir après. Donc c'est une bosseuse, elle est tranquille, fils. Oui. elle ne fait pas beaucoup de bruit, c'est ça que j'ai compris, et donc ça vous convient assez? Oh, moi, ça me convient bien. Hein. Mhm. Enfin, je ne suis pas souvent là, moi. Oui. Mais c'est ce que me dit sa mère, en tout cas. Mhm. Mhm. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose comme qualité que vous avez repéré, madame, chez votre fille? Jeanne, je trouve qu'elle est très tolérante Oui. avec ses copines. Très tolérante. Oui, oui. Elle a l'esprit ouvert et elle accepte. Voilà. Oui. D'accord. Effectivement, elle est bosseuse, elle travaille bien Oui. et elle est conciliante. Dans la Mhm, famille, mhm. on l'entend pas, hein. Elle dit jamais rien. Pourtant, il y aurait à dire. Hein, parce Il y aurait à qu'avec dire. le comportement de son frère, merci. Hein. Attendez, on reviendra après là-dessus. Là, pour l'instant, on en est. Moi, je voudrais vous repérer les forces qui existent dans votre famille. Moi, j'en ai besoin pour pouvoir vous être utile après. Hein. Sinon, je ne sais pas trop comment on va. Ok, donc elle est conciliante, elle fait pas trop de bruit, elle est bosseuse, elle est affectueuse aussi. D'accord. Bon, elle est timide. Hein. Oui, elle est timide. Ouais. Ok. Et alors, les qualités de votre fils? Alors, s'il faut en trouver, on va en trouver, mais bon. Alors, moi, j'en ai déjà une à vous donner. Oui. Il est serviable. Oui, c'est vrai, parce que quand je lui ai dit que j'avais acheté un meuble sur le bon coin, il était OK pour venir m'aider à le porter. Donc, il est d'accord pour vous donner des coups de main. Oui, c'est vrai. Ok. Et Bah, on meuble sur le bon coin, là. Ouais. donc, il est serviable. De qui il tient ça? Peut-être de moi, un peu. De vous? D'accord. Je sais pas. C'est un point commun avec vous, vous pensez? Ouais. Le fait d'être serviable, Puis il est travailleur. Parce que Et il est travaille travailleur. depuis une année, là. Qu'est-ce qu'il fait? Son père. Et travailleur. Son père. Donc là, c'est comme son père. Donc il est serviable comme sa mère et travailleur comme son père. Est-ce qu'il a encore d'autres qualités? Ouais, c'est un peu dur, hein, là. Là, c'est un peu dur. Ceci dit, ça fait deux qualités quand même. Il est par tout ce qui ne va pas. Hein. D'accord. J'ai un peu de mal. Ok, donc ceci dit, c'est deux qualités. Ah. Il est gentil. Il est gentil. Avec toi, Voilà. ouais. Il est gentil avec sa sœur. Donc ça va aussi, il est gentil, il est serviable. Il a envie de faire plaisir finalement alors. Ça Pas peut moi. lui arriver. Pas à moi. Pas à En ce vous. moment. Bah, ok, d'accord. Donc serviable, travailleur et gentil. Chacun a eu son... Est-ce que tu savais que tes parents te trouvaient serviable et travailleur et gentil en ce qui concerne ta sœur? Ma sœur, ça va, elle est cool, mais mes parents, en fait, quoi que je fasse, surtout ma mère, c'est toujours le même refrain, elle parle toujours de mes défauts. D'accord, donc... Toujours la même chose, quoi. Elle gueule à la ok, maison, c'est- d'accord. Donc ta sœur, tu savais, mais tes parents, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends que ta mère dit que tu es serviable? Je sais pas, je suis encore énervé, là, du sale coup qu'elle a fait. Oui, d'accord. Le fait d'être énervé, ça ne te permet pas d'entendre vraiment. Non, j'arrive pas. Alors, si tu pouvais entendre, qu'est-ce que ça te ferait? J'arrive pas à entendre. Tu n'arrives pas à entendre. D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre tes parents aussi donner toutes ces qualités? Ça fait plaisir quand même.
Mhm. Mhm. Ça te fait plaisir. D'accord. Tu voudrais en dire un peu plus? Non, l'essentiel, c'est que maman elle soit contente. D'accord, tu as envie de faire plaisir à tes parents? Oui, bon, on est là pour ça. Enfin, moi, je suis là Pour ça, d'accord. Ok. Alors donc vous avez pris la décision de venir tous en famille, enfin vous êtes tous venus en famille. Hein. À quoi cet entretien pourrait vous être utile? Qu'est-ce qui... Oui? Pour moi, ce sera de récupérer mon petit garçon. De récupérer votre petit garçon. Oui. Ça veut dire que, si je comprends bien ce que vous me dites si je me trompe, il y avait des choses dans votre relation avec votre fils que vous appréciez beaucoup Oui. et que vous avez l'impression d'avoir perdu maintenant. C'est un bon petit gars avant. Mais depuis qu'il a arrêté l'école avec, Oui. avec la décision de sa mère aussi. Hein. Parce que moi j'étais souvent sur le terrain, je ne rentrais pas beaucoup à la maison et puis il a décidé d'arrêter à l'école. Il a arrêté l'école. D'accord. Avant il venait bosser avec moi. Maintenant il passe beaucoup de temps avec sa mère et puis je comprends plus ce qui se passe. Quoi. D'accord. Donc ça pourrait vous être utile à quoi alors? De le récupérer un peu. Ce serait quoi le récupérer un petit peu? Récupérer, qu'il vienne travailler un peu avec moi parce que... Vous aimeriez que votre fils vous donne des coups de main? Ça, ce serait bien pour vous si... Qu'il fasse quelque chose quoi, de sa vie. Alors, s'il y avait une meilleure relation, vous aimeriez une meilleure relation avec votre fils, finalement. Ok. D'accord. Et avec, qu'est-ce que ça changerait? Si vous aviez une meilleure relation avec votre fils, qu'est-ce que ça changerait dans vos relations avec votre fille et votre femme? Je sais que quand je rentre le soir, mon épouse, elle me dit, c'est de ta faute s'il est encore là, toute la journée à me casser les pieds, vous n'êtes pas là, tu n'es jamais là. Alors moi, votre... je travaille. C'est sûr. Votre épouse, elle vous dit qu'elle a beaucoup besoin de vous, finalement. Oui, mais bon, on est deux. Hein. Moi, je ramène de l'argent à la maison. Si je suis à la maison, je ne peux pas être au travail. C'est sûr. Ok. D'accord. Donc, ça changerait quoi dans votre... Si votre relation était meilleure avec votre fils, qu'est-ce que ça changerait quand vous rentrez le soir? Je prendrais moins la tête avec mon épouse, déjà. Alors, si vous prenez moins la tête, qu'il y aurait quoi à la place? Je pourrais me reposer. Pourriez vous reposer? Quel type d'échange vous auriez avec votre épouse? Qu'elle me parle un petit peu du quotidien, ce qu'elle a fait de ses journées. Donc vous auriez je ne sais pas du tout, on n'a plus de communication. D'accord, donc vous auriez des échanges sur ce que vous faites chacun et ça, c'est quelque chose que vous avez un peu perdu là? Oui, et puis parler un petit peu de projets. À faire des projets ensemble, d'accord, ok. Donc vous aimeriez ça. Vous saviez, madame, que votre mari, ça lui manquait ça? Non. Non? Qu'est-ce que En fait, ouais. j'ai pas du tout l'impression qu'il a envie d'échanger avec moi. Le soir, il rentre super tard, il mange, il regarde la télé. Donc c'est quelque chose que vous aviez, vous aviez pas perçu ça. Et quand vous l'entendez, qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'étonne. Ça vous étonne? J'avais l'impression que la situation lui allait bien, parce que comme ça au moins il est à distance, et qu'il est lui qui gère. Oui, mais le fait qu'il ait envie, qu'il dise qu'il ait plus d'envie d'échanger avec vous, ça vous étonne? Ça fait autre chose? Ouais, ça me touche. Ça vous touche? Ok, d'accord. Ok. Donc pour vous, vous aimeriez finalement avoir une meilleure relation avec votre fils et qu'à la maison, ça soit plus tranquille et retrouver des projets avec votre femme, une meilleure communication? Oui, parce que quand on passe sa journée au travail sur le terrain, on a besoin de souffler on après. Rentre à la maison, Ouais. On attend de souffler. On entend des personnes qui se prennent la tête, notamment entre mon fils et sa mère. Donc, vous comprenez, j'ai qu'une envie, c'est de fuir. Oui, et donc le changement, un changement pour vous, une amélioration, ce serait ça. Oui. Qu'est-ce que ça changerait avec votre fille aussi, si c'était mieux? Bon, je ne sais pas si ça va changer quelque chose, parce qu'on a une bonne relation tous les deux. Regardez. Donc avec votre fille, ça ne changerait pas grand-chose, ça changerait surtout avec... On s'entend bien. Vous entendez bien. D'accord. Pour vous, madame, qu'est-ce que ça changerait donc, vos attentes par rapport à cette séance? Qu'est-ce que vous souhaitez que ça me... Ah ben moi, ça changerait tout, parce que... Ce serait quoi, un avenir meilleur pour vous? Moi, j'aimerais que Tommy prépare son avenir au lieu de fumer des joints. Quand il est Donc, qu'est-ce que ça changerait pour vous?
Qu'est-ce que ça changerait dans... Je dormirais la nuit, j'arrêterais de me faire des soucis pour lui. D'accord, donc vous dormiriez mieux la nuit, vous seriez plus tranquille par rapport à votre fils. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Et puis, j'aurais l'impression de ne pas avoir raté ma vie en tant que mère, parce que quand je le vois, je me dis... C'est-à-dire que ça vous donnerait aussi, vous permettrait d'avoir une meilleure image de vous en tant que mère. Bah ouais, c'est ça. Ok, d'accord. En plus, je me sens très seule, parce que mon mari, il dit ça, mais en fait... Et donc à la maison, ce serait comment différemment si vous sentiez meilleure mère, si vous étiez plus tranquille par rapport à votre fils, comment ça changerait la qualité des relations avec les uns et les autres? Ben, j'arrêterais d'être en colère, parce que je suis en colère contre mon fils, je suis en colère contre mon mari. Alors il y aurait quoi à la place de la colère? Comment seraient vos relations avec eux? Avec mon mari, on retrouverait peut-être un peu la relation qu'on avait avant. C'est-à-dire quand Tommy il était plus petit, et comme disait mon mari, que c'était un gentil petit gars, quoi. Alors vous êtes d'accord finalement avec votre mari? Ah oui, il y a eu une période où il était... D'accord, mais ce que vous souhaitez finalement, c'est retrouver une relation plus proche alors? Oui, non, mais oui, bien sûr. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, quoi. Oui. Est-ce que c'est ça que vous souhaiteriez avec vos enfants? Comment vous aimeriez que ça se passe? Tommy, j'aimerais qu'il me parle mieux déjà, qu'il arrête de me parler comme un chien, là. Donc vous aimeriez une relation plus tranquille dans laquelle votre fils serait plus respectueux. Voilà. S'il était plus respectueux, comment vous seriez-vous avec lui? Je serais plus cool. Vous seriez plus cool. Je prends la tête, mais bon, forcément, il me prend la tête. Donc, s'il était plus respectueux, vous seriez plus cool avec lui. Ouais, ok. Et donc, ça serait un cercle positif, là. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans un futur meilleur? Avec votre fille, est-ce que ça modifierait quelque chose? Ouais, parce que Jeanne, du coup, elle est super loin au niveau de son lycée, mais j'ai pas voulu qu'elle soit interne. Parce que j'ai peur, en fait. D'accord, donc vous auriez aussi... D'accord. Je me dis, Jeanne, faut faire gaffe, quoi. Donc du coup, vous la laisseriez, par exemple, être interne au niveau du lycée? Peut-être, oui, parce que c'est pas elle qui voulait pas, en fait. D'accord. Il est loin, okay. C'est une contrainte de l'emmener tous les jours le matin. Oui, ça doit être épuisant. Ouais. Mais bon, moi j'avais peur. Donc ça protégeait votre peur, mais c'est épuisant, ça calmait votre peur, mais c'était épuisant d'un autre côté. Ok. D'accord. Donc avec Jeanne, oui, il pourrait. Il a commencé à fumer des joints, lui, alors voilà. Je me dis... c'est à l'âge aussi, Tommy, il a arrêté l'école parce que tu as commencé à le courir. Ok, excusez-moi, je voudrais qu'on continue là, à voir quel serait votre futur préféré, l'avenir que vous souhaitez. Donc ça me semble assez clair. Là, pour Tommy, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait, si cette consultation était positive, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Moi, mon objectif, c'est partir de la maison et j'ai 18 ans dans une semaine. D'accord. Et contrairement à ce que dit mon père, je travaille déjà, c'est faux. Voilà, ok, j'ai pas réussi l'école, mais je me suis trouvé un emploi. C'est quoi ton emploi? C'est chez Quick. Chez Quick, d'accord. C'est crevant ce type de boulot? Je fais du service, quoi. Je prépare aussi des hamburgers, tout ça. D'accord. Et ça te plaît ou bien comment tu trouves ça? C'est le taf. Hein. C'est le taf. Ouais, c'est chiant. Et il y a des copains là-bas ou ça change beaucoup? Comment c'est? Ils sont un peu vite fait, quoi. Pour la thune, quoi. Oui, oui. Mais non, et à côté, tu fais des choses qui te plaisent? Ouais, je vois des amis, je sors un peu, quoi. D'accord. Je sors, j'essaie de ne pas être à la maison parce que sinon il y a l'autre qui me prend la tête. Donc ce que tu aimerais, et en même temps, c'est ton âge. Ce que tu aimerais, si je comprends bien, c'est finalement ton boulot, c'est-à-dire c'est construire ton autonomie et partir de la maison à un moment donné. Oui, complètement. Ok, d'accord. Entendre ces trucs-là de... D'accord. Alors finalement, elle t'aide, ta mère, en faisant ça? C'est parce que sinon, ça serait trop confortable à la maison. Même, j'en sais rien. Non? Ok. D'accord. Donc, ce que tu voudrais, c'est pouvoir partir. Et on imagine que tu es parti de la maison. Comment tu imagines tes relations avec tes parents et ta sœur?
Comment ce serait de bonnes relations? Ma soeur, ça passe, hein, de toute façon, maintenant. Oui. Donc si tu pars de la maison, tu la verras quand? Non, mais je pense que moi, j'imagine la voir quand même de temps en temps, un petit coup de fil, un petit appel visio, une petite sortie même peut-être. Et avec tes parents, comment tu imagines les relations? Les parents, je les laisse dans leur truc. Hein. Vous voyez bien qu'ils se prennent vite la tête. Ok. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que c'est moi le problème. Mais quand je vois comment ils se parlent, des fois, je me demande. Hein. D'accord. Donc cet entretien, il pourrait être utile à quoi pour toi, par rapport à ta famille et tes liens avec ta famille? Je pense pas que je vais réussir à leur faire changer de vision sur moi. Donc, moi, mon but, c'est qu'on me laisse tranquille, que je puisse aller bosser. Et ouais, je fume, mais je fume de moins en moins. Et je prends mon appart et qu'on me laisse tranquille. En fait. Alors, dans ce que tu m'as dit, il y a eu un petit truc là que j'ai entendu. Je peux me tromper, il faut que tu me dises. Tu as dit, je ne pourrais pas leur faire changer de vision sur moi. Est-ce que ça veut dire que s'ils changeaient de vision, tu apprécierais? Bah ouais, d'entendre que j'ai mal tourné ou que je ne suis pas un travailleur, oui. Oui, ça me saoule. D'accord, ça te saoule. Ouais, donc ça, s'ils avaient une autre vision de toi, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Et comment tu imaginerais les liens avec eux? Ils seraient beaucoup mieux, les liens. Ils seraient beaucoup mieux. Ouais. D'accord. Okay. Comment tu les imaginerais à ce moment-là, les liens avec eux? S'ils ne me critiquaient pas, vous voulez dire? Ouais. Je sais pas, peut-être que je respecterais peut-être plus les choses qu'ils me demandent aussi. Ok, d'accord. Donc du coup, si ils valorisaient plus ce que tu fais, reconnaissaient plus les efforts que tu fais, toi, ça t'amènerait à plus respecter ce qui se passe à la maison. D'accord. Ce serait mieux, ouais. Ok. J'aurais moins la haine. Ok. Donc finalement, dans ce que je comprends pour l'instant de tous les trois, c'est que vous aimeriez qu'il y ait des liens plus positifs dans la maison, à la maison finalement. Ouais, moi après, comme je vous dis, mon objectif c'est... Ou c'est de partir, mais ça c'est ton boulot de jeune adulte, hein, c'est de partir. Donc ça c'est normal, hein, y a pas... Et après ça n'empêche pas d'avoir des liens, donc c'est assez autre chose. Okay. Pour toi, ce serait quoi? Si c'était positif, ce serait quoi? Moi, je veux plus que maman elle soit triste. Donc toi, tu aimerais que tes parents soient mieux, ça te touche quand tu vois ta maman qui est triste? Oui. Ok. Elle est triste et en colère. Et en colère, d'accord. Alors si ta maman est plus triste et mieux, comment tu te sens toi? Je préfère. Oui, mais tu te sens comment? Moi, je me sens moins triste aussi. Moins triste? Parce que tu te sens triste des fois, là. Oui, un peu. Okay. Donc tu serais plus heureuse, ça veut dire? Plus joyeuse? Oui. Et à quoi on pourrait le voir, ça, que tu es plus heureuse? À quoi tes parents pourraient le voir? Quand je suis triste, je reste plus dans ma chambre toute seule, sur mon téléphone. D'accord. Et on fait moins de choses ensemble. On va plus faire les magasins avec maman. Parce qu'elle est en colère et moi je suis triste. Donc il y a des choses que vous pourriez refaire à nouveau, que vous avez un peu perdu de vue. C'est pas de sa faute, hein, c'est comme ça. D'accord. Ok. Donc, ce que je comprends finalement dans tout ce que vous me dites, c'est que vous aimeriez des relations plus proches et plus apaisées d'une manière générale. Même si tu t'en vas. Hein? On est d'accord là-dessus, c'est ton boulot. Est-ce que je me trompe là-dessus? Oui, mais moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que Tommy nous donne des garanties, parce qu'il dit qu'il veut partir de la maison, mais il a pas un rond de côté. Moi, j'ai pas envie qu'il prenne un appart et qu'après, on paye des dettes. Hein. Enfin, bon. Mon mari me dit, là, pour l'instant, il est encore à la maison, pour l'instant, de ce que je comprends. Oui, il est à la maison. Est-ce que ça vous semble, par rapport à cette séance, est-ce que ça vous semblerait intéressant de travailler, avoir une meilleure ambiance ou de meilleure qualité de relation dans la famille? Ah ben c'est sûr, hein. J'aimerais bien qu'on arrête de crier. Enfin moi je crie tous les soirs, il a raison, c'est sûr. Vous criez tous les soirs, ça doit être épuisant ça aussi. Épuisant. Ouais. Ok. C'est pas un hasard si alors, est-ce que vous pourriez me dire les uns et les autres, que chacun réfléchisse à un moment qui s'est pour vous moins mal passé dans la semaine qui vient de s'écouler?
Est-ce qu'il y a eu une journée dans la semaine ou les 15 jours qui viennent de s'écouler ou une soirée ou quelques heures où il y a eu, tiens, un petit quelque chose qui correspond plus à ce que vous souhaitez ou qui est moins difficile? Dimanche, hein, je crois. On a fait le barbecue dans le jardin. Dimanche dernier. Dimanche dernier, oui. Il a fait beau. Oui. C'était à midi alors? C'était à midi. Vous étiez... Encore une fois, j'ai tout préparé. Donc c'est vous qui avez été à l'origine du barbecue? Non, mais encore une fois, il est J'ai tout préparé. Bon, Tony était dans sa chambre. Ok. Marie m'a aidé un petit peu. Donc, oui. donc vous avez été aidé par votre fille, c'est ça? Oui, Un petit peu, d'accord. Tony, comme d'habitude. Oui, mais c'est de son âge. C'est pour ça que moi, j'ai quand même mis un petit bémol. Alors, puis, bémol, quand même. c'est vous qui avez parlé de ce barbecue. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question. Comment vous avez décidé de faire ce barbecue? Qui a décidé? Comment vous avez eu l'idée? C'était toi, non? Non, c'est toi. Ah, alors là, vous vous renvoyez la balle. Donc, c'est vous qui avez proposé. C'est toi qui as dit, il fait beau, on a qu'à faire un barbecue. Ok, et quand vous On va avez... peut-être sortir Tommy de sa chambre. Voilà. Ouais, mais on n'a pas réussi. Barbecue. On n'a pas réussi, merci pour mettre le pied sur la table, là, bien Ouais, sûr. bah oui. Je suis sorti, Ok. j'ai mangé avec vous. Moi, la veille, j'étais sorti, de toute façon. Oui, bah J'avais oui. crevé, là. Peut-être. Est-ce que... Alors, attendez, on va repartir, parce que vous allez trop vite pour moi. Vous savez, moi, j'y étais pas, donc j'ai besoin que vous alliez un peu plus lentement. Donc, c'est vous, monsieur, qui avez proposé un barbecue? Ben, d'après ma femme, oui, je crois que Ok. c'est D'accord. Et tout de suite, ça vous a plu, cette idée-là, madame? Comment il vous l'a... Tout de suite, ça vous a plu? Vous aimez bien quand il fait des barbecues, votre mari? Ouais, bon, c'était pas mal. C'était pas mal, d'accord. Et Jeanne, toi, tu aimes bien les barbecues aussi? Oui, c'est bien parce que on est dehors. Oui, Et puis les voisins, ils sont venus quand même à un moment donné. oui, Donc, c'était bien. c'était bien. Donc c'était un bon moment pour toi aussi. Ouais, puis après Et avec Tommy, après on a pu jouer un peu. alors, après le barbecue, tu as pu jouer avec ton frère. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que tu as apprécié. Vous avez fait quoi? Ouais, c'est sur sa console. Moi, je suis pas très console, mais là, du coup, comme il était là, c'était bien. D'accord. Parce qu'on a pu jouer ensemble. Ok, vous avez joué ensemble. Toi, ça t'a fait du bien, ça t'a fait plaisir. Oui. Tu lui as dit? J'étais là, quoi. Je sais pas si je l'ai dit. Tu savais qu'elle avait passé un bon moment avec toi, ta sœur, quand tu avais joué avec elle? Ouais, bah, je le sens, quoi. Je vois Tu le qu'elle sens, pense. ok. Tu la connais bien. Ouais. Ouais, il y a vraiment une complicité entre eux. Toujours, des fois, elle vient me taxer des trucs, mais Ouais, bah c'est normal ça. on va en parler là. Ok. Non, puis c'est normal entre frères et sœurs. Et monsieur, madame, vous aviez remarqué ce moment où vos enfants ont pu jouer ensemble et prendre un bon moment? Ou c'est quelque chose qui vous surprend? Enfin... Non, non, bah moi j'ai vu qu'ils sont partis tous les deux, ils sont allés jouer dans la chambre. Et alors, du coup, vous avez pu profiter de l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah, les voisins ils sont venus, moi ça m'a fait un petit peu une bouffée d'air. Oui. Du coup, Vous aimez bien recevoir? Oui, oui, et puis bon, comme ça on est moins en vase clos, c'est pas mal. Hein. D'accord. Avec ma voisine, Ok. voilà. D'accord. Moi, je bois mon petit canon, pour une fois, Bah, avec mes voisins. Oui. Chaque fois Donc trop c'est des fort. moments de complicité aussi avec d'autres et vos enfants ont Ouais, pu voilà. aussi se... Et pour toi alors, c'était comment ce barbecue Pour moi, ils m'ont pris la tête parce que je dormais. Ok, bon, J'ai travaillé tout le samedi, je leur avais dit que je sortais avec des tes potes. potes, d'accord. Voilà. Mais après, le barbecue, après. Le barbecue, non, le bon moment. Bon, au début, c'était chiant. Mhm. Vraiment, enfin, bon. Et après, quand il y a eu les voisins et tout, là, il y avait une meilleure ambiance. Il y avait une meilleure ambiance. Donc quand vous n'êtes pas en vase Non, clos, ouais, c'est ça. c'est mieux, En fait, d'accord. quand on est à l'extérieur, Ok, ça passe. D'accord. Il peut y avoir des bons moments. il y a des bons moments. Ça, c'est important. Parce que l'impression... Donc il y a eu ce barbecue et ça veut dire qu'il y a d'autres bons moments aussi, alors. Tu pourrais en dire un? Parce que c'est toi qui viens de dire, il y a des bons moments. Ouais, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas. Mais il y a eu des moments en famille dans le passé qui se sont bien passés. Ok, tu peux m'en dire un? Je sais pas, avant on allait au resto et au chinois, quoi, resto chinois. Ça, tu aimais bien, ça, quand vous partiez tous ensemble en famille manger au restaurant. Ouais, ça passait parce qu'on se levait, on allait chercher nos
Ok. Je suis d'accord avec ma soeur, ma mère est Ok, triste. d'accord. Ok. C'est un souci pour toi que ta mère soit comme ça? Je m'occupe de mes trucs maintenant. D'accord. Du coup, mais c'est visiblement c'est quelque chose qui te touche quand même. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Donc les moments où vous alliez au restaurant avant, c'était bien. Et d'autres moments encore? Il y a eu un moment où on faisait des plateaux repas. Des plateaux repas. Sympa, ouais. On mangeait une pizza ensemble, dans le salon, dans la télé. Vous regardiez de la télé ensemble, vous regardiez des films, des jeux, des... Ouais, c'est ça, Ouais. on regardait. Vous vous en souvenez de ça? C'était il y a quelques Oui, temps. c'était chouette, oui, comme tu dis. Oui, ça c'était... Ça, c'était avant que... Ouais, ouais. En tout cas, c'était chouette. Ok. Et vous, madame, vous vous souvenez de ces moments-là dont parle votre fils? Oui, je m'en souviens bien sûr, mais bon, c'est un peu loin, quoi. Depuis, depuis l'adolescence, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui font les liens aussi dans votre famille à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai, non, mais ça n'a pas toujours été la cata. Hein. D'accord, ok. Et même dans la cata, il y a des bons moments qui restent. Oui. Enfin, des moins mauvais moments, on va dire. C'est peut-être pour ça aussi que c'est dur, parce qu'on s'accroche à ses souvenirs. Un peu positifs, on se dit, avant c'était bien. Ouais, en même temps, ça ne peut pas être comme avant, parce que vos enfants grandissent. Ça, donc, bon. Ouais, mais bon, tout dépend comment ils grandissent, quoi. Ben oui. Dans ce que fait votre fils à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous appréciez? Ce que j'apprécie, qu'il aille bosser, ça c'est bien. Je trouve que on lui a transmis ça c'est bien. D'accord, ça c'est une valeur que vous partagez avec votre mari et que vous avez transmise visiblement à votre fils et à votre fille, parce que quand vous dites qu'elle aussi au niveau de son... Ça c'est une valeur familiale importante qui vient de vos deux familles d'origine ou... Oui, je pense, oui, parce que mes beaux-parents, c'est des travailleurs aussi, mes parents travaillaient beaucoup aussi, donc oui. Donc je pense Tommy, il a ça. Il a ça, d'accord. Dans ce qu'il fait actuellement, il y a ça qui est important. Même si le boulot qu'il fait, Ça, franchement... on peut évoluer, hein, donc c'est pas... Bon, ok, d'accord. Parce que des hamburgers, j'attendais mieux de mon fils. D'accord. Vous aviez espéré que votre fils fasse tout de suite mieux? Bah oui, parce qu'en plus, jusqu'en 6e, 5e, ça allait à l'école. Ce qui veut dire que vous pensez qu'il a des capacités aussi, si vous pensez ça. Il en avait, hein. Maintenant, mais il les a toujours. Je sais pas. Il les a perdues, ces capacités? Vous pensez que ça se perd? Je sais pas, à force de rien foutre. Peut-être, hein. En même temps, vous dites qu'il travaille. Moi, j'ai du mal à... Oui, non, mais il travaille, mais je veux dire à l'école. À l'école, d'accord. À l'école, il a arrêté. Sécher les cours, il y allait pas, on était tout en train d'être appelés par le CPE. Et là, comment vous avez fait, alors tous ensemble, vous en tant que parents et puis votre fils, pour faire en sorte que là, ils se mettent au travail? Parce que quand même, quand les gamins décrochent, qu'ils se mettent à plus aller en cours, que l'école est sur eux, il y en a beaucoup qui ne vont même pas travailler. Alors là, il a trouvé un travail, il le tient, il a des projets pour lui qui semblent des projets de tout jeune adulte. Comment vous avez fait ça ensemble? Je ne saurais même pas vous dire. Hein. C'est lui qui a trouvé tout seul. Hein. C'est qu'il n'a pas le choix. Alors comment vous avez... Il n'a pas le choix, pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix, parce que sinon on ne peut pas garder tout le temps à domicile. Même là, c'est pas un travail pour moi. Comment vous avez envie qu'il vienne bosser avec vous? Ça c'est un autre sujet peut-être pour... Ça, c'est le travail. Je n'aime pas ton travail en fait. Mais il n'a pas envie d'être plombier, Dany, c'est bon. Plombier, c'est bon, quoi. M'occuper des chiottes des autres, désolé, quoi. Ok. Bon. Comment vous avez fait avec votre femme, avec votre fils, pour que vous avez passé des valeurs, vous lui avez, je ne sais pas quel contexte vous avez mis, mais en tout cas, il a fait un travail qui n'est pas évident. Hein. Oui, mais bon. J'entends bien que votre femme et vous auriez aimé autre chose pour lui. Oui, parce qu'il avait, comme tu dis, il avait des potentiels. Il travaillait bien à l'école. Donc il y a eu un moment où vous avez été déçu par rapport à ce que vous espériez pour lui. Oui, parce que je savais qu'il soit cadre, ingénieur.
Et comment vous êtes arrivé à ce que maintenant, je vous le répète, hein, il y a beaucoup d'enfants qui décrochent de l'école et qu'on ne remet pas au travail, qu'on ne remet même pas à l'école ni au travail. Comment vous avez fait? C'est parce qu'on l'a poussé un peu, on lui avait dit que maintenant, il va être bientôt majeur, et puis comme il a dit à plusieurs reprises, hein, il a quitté la maison. Oui. Nous, on a dit, si tu quittes la maison, tu te débrouilles. D'accord. Donc vous avez mis finalement des règles assez strictes. Mais avec sa maman, oui. Okay. Vous vous êtes mis d'accord là-dessus? Vous en avez parlé tous les deux? Vous avez pu vous mettre d'accord? Ok. Oui, Après, mais c'est pas moi tant qui que l'ai ça. décroché le job. C'est moi qui l'ai décroché. Ah, c'est vous qui l'avez fait. Ça, c'est toi qui l'as fait, oui. C'est moi qui l'ai trouvé, ce travail. C'est pas vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est très clair que c'est toi qui l'as trouvé. Et en même temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau familial. Hein, c'est ça que je pointe, c'est tout. Ok. Bon, je ne sais pas quelle heure il est. Moins le quart. Comment? Le rendez-vous suivant est annoncé. Donc je vous propose qu'on s'arrête là.